Voilà, merci. Nous allons parler de l'entrepreneuriat, comment promouvoir ce secteur en République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous un entrepreneur. Lui, c'est M. Jean-Jacques Banza. Bienvenue. Merci. Voilà, alors vous êtes de la diaspora. Diaspora, oui, c'est-à-dire que vous venez d'ailleurs, vous venez des États-Unis. Oui, bien sûr. Alors vous êtes ici en République démocratique du Congo. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que la plupart de la diaspora veulent faire la politique. Mais vous avez voulu beaucoup plus vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? En fait, merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez et l'opportunité pour moi de parler à propos de ce qui est l'entrepreneuriat. Et beaucoup plus, je viens de la diaspora, comme vous venez de le souligner. Je ne fais pas la politique et ce n'est pas la politique qui résout les soucis ou les dossiers ou le quotidien des Congolais. Donc résoudre le problème des Congolais, ce n'est pas seulement la politique. Chacun peut œuvrer dans son coin, dans son domaine. Bien sûr, le tout, c'est pour qu'on puisse donner du travail aux Congolais, c'est ça. Voilà, alors vous voulez donner du travail aux Congolais. Ouais. L'entrepreneuriat tel qu'il est là. Et vous, qu'est-ce que vous aviez fait des plus concrets pour donner du travail aux Congolais? En fait, d'emblée, je suis aux États-Unis. Oui. Je fais mes études en construction. Et du coup, quand je finis, je me suis décidé de travailler pour moi-même, et pas pour le compte de qui que ce soit. Et c'est ainsi que le courage m'a été investi pour ouvrir une compagnie de construction aux États-Unis. Alors, mon idée, c'était d'aller aux États-Unis et d'apporter l'expertise américaine ici au Congo. Et je suis sur le trace. Là, j'ai salué les efforts du président, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a toujours voulu que le Congolais de la diaspora puisse revenir ici pour investir. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai commencé une compagnie de construction, ça n'a pas été facile du coup avec la langue parce que je ne suis pas né aux États-Unis. Vous savez, il y a la langue, moi je parle français et puis je suis allé dans un monde anglophone. Ça n'a pas été facile, mais il fallait avoir du courage. Et tant que je me suis investi dans l'entrepreneuriat, il fallait convaincre les clients, expliquer ce que tu vas faire. Et c'était difficile, mais je ne pouvais pas faire ce qu'on dit en anglais « give up ». Je ne pouvais pas give up, c'est-à-dire abandonner. Je ne pouvais pas abandonner parce que la langue était une barrière pour moi. Du coup, je me suis investi d'un courage. J'ai continué. Il y avait des clients qui pouvaient me donner le marché. Il y en a d'autres qui ne pouvaient pas me donner le marché. Mais cela ne m'a pas découragé. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, par la grâce de Dieu, bien sûr, je suis arrivé quand même à convaincre par rapport à mon travail. C'est-à-dire le travail a parlé plus par rapport à ma langue, qui était une barrière, je peux le dire. Et du coup, tout ce que j'ai eu là-bas, j'ai apporté ici. Alors, c'est ce que vous aviez fait là-bas, au niveau des États-Unis. Vous avez voulu aussi répercuter ça ici en République démocratique du Congo. Bien sûr que oui. Si vous allez sur la ville de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que le gros marché de construction sont donnés aux expatriés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de Congolais qui sont intelligents. Il y a des Congolais qui sont intelligents, bien sûr, mais c'est le fait qu'il n'y a pas le sérieux dans le finissage de ce que nous exécutons comme travaux de construction. Vous allez voir les travaux exécutés par un Libanais, un Indien, et si vous prenez le finissage d'un Congolais, il y a quelque chose, il n'y a pas match, je peux dire. Alors, moi, je viens, pas seulement concurrencer les Libanais, mais faire mieux que les Libanais. De faire en sorte que les Congolais puissent aussi apprendre au travers de ce que nous allons apprendre. Alors, faire mieux que les Libanais, vous êtes à la tête d'une entreprise qu'on appelle Irinedi. Oui. Voilà. Alors, par rapport à ça, parce que vous êtes là, donc vous êtes dans la construction, qu'est-ce qui va faire une différence, hein? Parce que nous savons que les Libanais, les expatriés, les autres, les Arabes qui viennent et vous construisent, vous avez des grands immeubles, je ne vais pas citer les noms pour faire leur publicité, et vous, Congolais, vous avez été aux États-Unis et puis revenir, qu'est-ce que vous allez apporter des plus qui peut faire à ce qu'on fasse confiance? En fait, c'est que moi j'apporte ici, j'apporte l'expertise américaine. Donc, c'est-à-dire, pour ce qui est la construction, nous faisons ce qu'on appelle les smart houses, c'est-à-dire les maisons intelligentes. Et je peux dire,
typiquement ce qui se passe aux États-Unis. C'est la construction américaine que moi j'apporte ici au Congo. C'est ce que moi j'apporte. Et je pense avec le travail ou le réalisation, ça va parler plus que ce qu'ils sont en train de dire ici. Parce qu'un exécutant ou un constructeur, il est jugé par rapport à ce qu'il va exécuter comme travail de construction. Alors maintenant, jusque-là, est-ce que vous aviez eu des facilités en RDC de la part des autorités, de la part de certains responsables pour l'installation de cette entreprise? Dire que je n'ai pas eu le soutien des autorités, c'est un peu difficile. Il y a toujours le soutien des autorités parce que j'ai les documents de ma compagnie ici en RDC. Et du coup, la compagnie est là. Nous ne sommes pas seulement dans la construction, nous sommes aussi dans la fourniture de produits dans des compagnies minières. Donc là, je vais aussi saluer les efforts du DG, Miguel Cachal, lui qui nous pousse, qui est en train de nous booster afin de pouvoir aussi gagner du marché dans des compagnies minières. Il y a son soutien à 100%. Au moment où je parle, en tout cas, il nous a soutenus et nous avons le soutien du DG à Miguel. Miguel, il vous a donné donc tous les documents, vous avez tous les documents possibles oui, pour fonctionner en RDC. Oui, nous avons eu le document. Du coup, j'étais au showroom qui a été organisé à l'hôtel Caravia au mois de juin. On appelait DRC Week Mining. J'étais là, il m'a honoré. Il est venu sur le stand, mon stand à moi, il est venu visiter, il a vu le produit. Du coup, il m'a dit, il s'est rendu compte que les produits que nous avons, les produits dont je suis distributeur ici, font partie de la production de mines. Donc, c'est-à-dire les miniers ne peuvent pas travailler sans ce produit dont j'ai apporté ici sur la RDC. Alors, il m'a dit, il va me recevoir. Il m'a reçu et il m'a apporté son soutien. Là, vraiment, je suis reconnaissant et je dis merci à son effort. Et je dis aussi merci au président de la République par rapport à cet effort-là pour booster les locaux. Alors maintenant, c'est quoi les difficultés ou s'il faut faire un peu la démarcation entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, là où il y a beaucoup plus la facilité de pouvoir exercer bien les affaires? Bon, en fait, je vais être clair ici. Je pense que ce que j'ai dit, ça peut aussi aider la diaspora qui me suivent en ce moment. Il n'y a jamais eu de facilité partout. Ça, qu'on ne se trompe pas. Il y a des difficultés partout, mais il faut savoir tenir. Il y a un adage qui dit en anglais strong people don't never last longer, but tough people, they are the one who last longer. C'est-à-dire, un homme fort ne peut pas résister pendant longtemps, mais c'est un homme dur qui résiste jusqu'à un temps défini. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir... quand on est dans les business, il faut avoir l'honneur solide. Il y a des difficultés partout, aux États-Unis, partout, en Europe, partout. Les grands dont nous connaissons aujourd'hui, les Elon Musk et Amazon, ils ont leur histoire. Ils ont connu les hauts et les bas. Moi, j'ai suivi les documentaires de Elon Musk. Je lis souvent les ouvrages de Elon Musk. C'est quelqu'un qui passait beaucoup de temps, étudier, il passait beaucoup de temps à l'ordinateur, travailler 2 heures et des heures. Aujourd'hui, c'est qu'il est un sacrifice, c'est-à-dire dans le business, s'il faut se dire au Congo, c'est difficile, moi je ne crois pas parce qu'il y a des Libanais, il y a des Indiens qui viennent ici, qui se retrouvent. Mais par contre, peut-être chez eux, ils étaient taximens ou ils faisaient n'importe quel métier. Mais ici, ils sont boss et on le respecte. Donc, c'est-à-dire au Congo, il y a la possibilité d'émerger. Alors, au Congo, il y a cette possibilité. Maintenant, il y a le problème, c'est que c'est au niveau de facilité. Il y a certains qui disent qu'au Congo, il y a beaucoup de tracasseries administratives. Est-ce que c'est ce que vous aviez aussi rencontré, contrairement peut-être aux États-Unis, où on pourra facilement vous aider dans tel autre secteur? Merci beaucoup. Moi, je pense que sur ce point-là, les Congolais doivent être sérieux parce que, vous savez, partout, on paie les taxes. Dans tout le pays, on paie les taxes. C'est avec les taxes qu'on arrive aussi à aider le gouvernement à avoir le moyen de sa politique. Vous voyez? Alors, si on échappe à payer les taxes, on cherche à faire les négociations ou faire en sorte qu'on vous dit vous allez payer les taxes et vous ne voulez pas payer les taxes, que vous dites que non, il n'y a pas de tracasserie. Si vous êtes en ordre... Il n'y a pas de tracasserie ici. Contrairement à ceux qui disent, contrairement à ceux qui accusent certaines autorités ou qui accusent les pays qui a beaucoup de tracasseries, ça ne permet pas à ce que d'autres Congolais vivant à l'étranger qu'ils viennent ici investir.
Bon, en fait, moi, je ne vois pas en dehors des taxes établies par le gouvernement, des tracasseries, parce que si vous payez les taxes, vous n'êtes pas, vous êtes exempté de tout ce qu'il y a. Donc, pour vous, le climat est propice pour venir investir ici? Bien sûr que oui, je suis ici depuis 2020, je suis là. Bon, je n'ai jamais eu ça parce que... Donc, ça fait pas de 4 ans que vous êtes là, ici? Oui. Si vous payez vos taxes, et au-delà des taxes établies par le gouvernement, moi, je ne vois pas les tracasseries dont les gens parlent. Donc, il faut être sur place ici, voir comment les choses marchent. Et la clientèle, comment vous la trouvez? En fait, la clientèle, là, il se pose un problème. Il y a le marché entre les Congolais, il y a aussi le marché entre les expatriés. Comme je l'ai épinglé tout de suite là, que je suis en train de fournir le produit d'abord des hautes gammes à des compagnies minières. Là, j'ai rencontré un peu de difficultés parce que le marché était bâclé, le marché était verrouillé par les Sud-Africains. J'ai fourni les produits d'une grande compagnie, Dahumax, c'est une compagnie australienne. Je me suis bâti, par la grâce de Dieu, je suis allé en Australie. J'avais reçu une commande de la compagnie Kamoa Mining. Je suis allé chercher le produit. Arrivé là-bas, il se fait que j'ai eu les produits, j'ai acheté les produits dans un magasin, mais l'esprit m'a saisi pour aller chercher le bureau de la compagnie qui fabrique ces produits-là. Je suis allé là-bas, j'ai postulé, il y avait devant moi 4 grandes compagnies. Et par la grâce de Dieu, j'ai été sélectionné comme étant distributeur de cette compagnie ici en RDC. Donc, du coup, c'est un produit de gamme, de haute gamme, et c'est les produits dont le minier recherche. Et j'ai exposé les produits au showroom. Je suis allé à Kamoa pour leur dire que, regardez, les produits dont vous avez cherché pendant longtemps, moi, j'ai apporté ces produits ici sur la porte. Donc, si vous voulez le produit aujourd'hui et demain, je vais le fournir. Mais arrivé chez Kamoa Mining, j'ai trouvé que le marché était fermé. Pourquoi? Parce que... Kamoa, là, c'est à Kolwezi. À Kolwezi, bien sûr. J'ai trouvé que le marché était fermé. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils cherchaient ces produits-là, les produits étaient rares sur le sol congolais et du coup, ils ont fait le raccourci. Ils ont trouvé un autre produit similaire, mais qui n'est pas apprécié sur les sites miniers. Et c'est un produit qui nous provient de l'Afrique du Sud. Ils ont commencé à acheter ces produits-là, mais du coup, j'ai amené les produits dont eux cherchaient depuis tout ce temps ici. Ils m'ont dit, bon, écoutez, les Sud-Africains soutiennent leurs frères qui apportent ces produits-là. Mais moi, je me dis, ici, c'est chez nous, c'est au Congo, je dois aussi voir les autorités pour avoir les soutiens. Voilà pourquoi je suis passé, c'est pour que je parle et c'est pour que je puisse aussi lancer un appel aux autorités donc, qui vont nous suivre, de nous apporter le soutien parce qu'on a eu les capitaux, nous avons investi sur le pays et du coup, on a mené une grande compagnie ici sur place. Et les clauses que nous avons avec la compagnie australienne, c'est pour que quand nous allons atteindre le chiffre qui nous a été recommandé dans les clauses, cette compagnie va ouvrir ses portes ici. C'est-à-dire, on va installer la compagnie ici au Congo. Et je ne suis pas là pour lâcher ces contrats ici. Voilà pourquoi je parle et je demande aux autorités de nous accompagner afin que le marché soit fluide, qu'on puisse vendre ces produits. Quand nous allons vendre ces produits, nous donnons... C'est quoi ce produit pour que les gens comprennent? Au simple, on appelle ça spray à peindre. Spray à peindre, je crois, j'ai apporté, je ne sais pas si la technique aurait le même langage avec nous. Oui, effectivement, j'ai apporté des images, j'ai apporté des images. C'est le spray à peindre qu'on utilise dans les mines souterraines et dans les mines à ciel ouvert. Et ce produit-là nous aide les géologues à communiquer avec les exploitants miniers. C'est-à-dire, en dessous de la mine souterraine, on utilise ces produits pour marquer. Je donne un exemple. Même dans la construction, nos produits sont utilisés. Vous allez voir quand on fait le route, il y a toujours le marquage comme PK. Oui, c'est la peinture là qu'on utilise pour marquer sur les routes asphaltées. C'est notre produit. Et c'est un produit de qualité dont j'ai apporté ici. J'ai eu ce marché en Australie et je l'ai apporté ici en RDC. Derrière ces produits, derrière la vente de ces produits, il y a le travail que nous allons donner aux Congolais. Et il y a déjà des Congolais qui travaillent avec nous et ils se retrouvent. Ah, voilà. Alors, pour vous, ça dit que par rapport à votre entreprise, vous avez dit Rinedi. Ouais. Rinedi, alors, vous proposez les marchés pour des constructions modernes, c'est ça, ce que vous avez dit? C'est ça votre spécialité? Oui, nous faisons la construction moderne et nous faisons aussi la vente des produits de haute qualité. Voilà, la vente des produits de haute qualité. Alors, vous avez parlé, vous avez dit qu'il y a un peu des difficultés par rapport au niveau de la clientèle en République démocratique du Congo. Alors, vous ne regrettez pas de venir ici, en RDC?
Ben, en fait, finalement, je ne peux pas regretter parce que la RDC, vous ne regrettez pas? Je ne peux pas regretter, c'est mon pays. Écoutez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Donc, le marché, c'est un combat. Il faut se battre. Il faut se battre. Oui, je ne peux pas juste être là et puis tu es au petit matin, quelqu'un se pointe sur la porte, non, je viens chercher ça. Non, il faut aller vers celui, les consommateurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le passage sur la chaîne Télé 50, dont j'apprécie, c'est juste pour parler et veiller aussi parler à l'intention des autorités de nous accompagner parce que nous apportons le produit dont le minier cherchait. Voilà. Quand bien même le marché était verrouillé, mais moi je crois qu'avec l'appui des autorités, le marché sera facile. Voilà, le marché sera facile. Alors, quelle politique qu'on peut mettre en place pour la relance du secteur de l'entrepreneuriat? Vous qui êtes là, vous êtes entrepreneur, vous venez des États-Unis, vous êtes ici en République démocratique du Congo, votre pays, et vous aviez voulu que l'État congolais puisse vous accompagner. Alors, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire, ceux qui sont en train de nous suivre, ceux qui sont ailleurs, en France, aux États-Unis, qui veulent faire comme vous? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? En fait, les conseils que moi je peux donner aux Congolais, c'est juste l'amour d'abord du pays. Il faut d'abord aimer son pays. Écoutez, tout ce qu'on est en train de faire ici, si on pouvait juste épargner ces moyens, on pouvait se taper une vie de luxe, rouler carrosse et tout, mais on s'est dit, il y a quelqu'un au fin fond du Congo là, qui a besoin du pain, qui a besoin du travail. Si on tient compte des soi dont on ne peut pas aider, alors on est là d'abord parce que nous avons l'amour envers ces pays. Donc si réellement mes frères, mes compatriotes de la diaspora me suivent, donc venez, le pays est là, il y a les opportunités, il ne faut pas laisser la place aux expatriés de prendre le contrôle du pays. Parce que là, je suis passé à l'Expo Béton ici. J'ai trouvé que la plupart des stands qui sont sur l'estrade là-bas, c'est beaucoup de stands, c'est pour les expatriés. Étrangers. Mais est-ce que nous, Congolais, nous n'avons pas la capacité de faire? Nous pouvons aussi le faire. Voilà pourquoi j'ai fait appel à nos compatriotes qui sont de la diaspora de revenir ici. Si vous allez même dans des compagnies minières, on ne donne pas les gros marchés aux Congolais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'expertise. Mais nous qui sommes allés ailleurs, nous avons étudié, nous pouvons revenir au pays, aider et nos frères qui sont ici, dont le marché est verrouillé pour eux, juste parce qu'ils n'ont pas de l'expertise, on peut partager l'expertise avec nos frères congolais. On peut leur dire que non, ici on fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis ils vont aussi relever leur niveau. Ils peuvent aussi espérer à des gros marchés. Ouais, voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur Jean-Jacques Banza. Surtout de votre expérience et aussi expertise à la matière. Vous êtes en train d'encourager le Congo à pouvoir investir chez eux en République démocratique du Congo. Pour vous, il n'y a pas de tracasserie administrative, donc tout ça roule. Il suffit tout simplement de respecter les règles en la matière. Ouais, ça je l'ai dit, sûrement il n'y a pas de tracasserie parce que les lois établies par le gouvernement, donc si vous respectez les lois, il n'y a pas de tracasserie. Il n'y a pas de tracasserie. Moi je n'ai pas réussi jusque-là les taxes qui n'ont pas été établies par le gouvernement. Donc s'il y a des taxes dont je paye, au-delà de ce que le gouvernement a établi, donc là il y a les tracasseries. Mais si tu payes les taxes comme convenu et comme établi par le gouvernement, il n'y a pas de tracasserie. Il n'y a pas de tracasserie. Partout ailleurs, on paye les taxes. Voilà, merci beaucoup. On va parler cette fois-ci de la politique. Yvon Yanga, tout de suite.